très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus précisément sur les terres ivoiriennes cette fois. La tendance politique prend une autre tournure. Le président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara, décide de sortir officiellement de son silence suite à la candidature de l'adversaire le plus coriace que nous connaissons tous, Laurent Gbagbo. Et aussi, il a profité aussi de cette occasion pour parler de Tidjane Thiam, aujourd'hui président du FPI du côté de la Côte d'Ivoire. Dans son discours du 9 janvier 2021, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui était encore une fois de plus attendu beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire pour enfin dire s'il sera candidat à sa propre succession du côté de la Côte d'Ivoire, est toujours resté muet face à cela. Mais nous connaissons sans nul doute que ce dernier sera bel et bien candidat à cette élection d'octobre 2025. Puisqu'il a dit aussi dans cette petite phrase qu'il aimerait encore une fois de plus servir son pays lors de ce discours du 9 janvier, lors des vœux de la diplomatie ministérielle en Côte d'Ivoire. Revenons donc sur l'essentiel de cette vidéo, qui est bel et bien la parole du président Alassane Dramane Ouattara suite à la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2020. Le président de la République Alassane Dramane Ouattara, utilisant ses jeux d'acteurs tout en simulant habillement et contrôle de ses adversaires, ce dernier a donc sonné le glas du cri de Laurent Gbagbo à la course à la présidentielle de 2025 et aussi de mettre Tidjane Thiam face à ses responsabilités de cette course à la présidentielle. D'abord, le cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, selon des dits, a saisi la Cour pénale internationale où il a séjourné plusieurs années. De ce fait, lors de son retour en Côte d'Ivoire, il a donc saisi cette cour pour faire partie de l'élection présidentielle de 2025. Cette même cour a saisi l'ONU, qui, selon des mêmes dits, a écrit une lettre au gouvernement ivoirien leur demandant d'insérer le président de la République, Laurent Gbagbo, à cette course à l'élection présidentielle. Ayant beaucoup fait des bruits par rapport à ce sujet, le gouvernement en place du RHDP a donc décidé, par la voix de son porte-parole, de dire en haute et intelligible voix ce qui se passe réellement suite à cette candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025. Le gouvernement a donc fait cette sortie pour parler d'un démenti formel suite à ces dits qui circulent dans des réseaux sociaux et qui viennent aussi bel et bien du parti du PPACI de l'ex-époux de Simone Gbagbo. Pour cela, Amadou Coulibaly a dit en haute et intelligible voix qu'il n'a pas reçu de lettre. Il dit, je cite, « Ceux qui l'ont n'ont qu'à venir mettre cela à notre disposition. » Fin de citation. Ironisant ainsi le porte-parole du gouvernement ivoirien à la tête de cette conférence qui a eu lieu ce 9 janvier 2025 à Yamoussoukro. Ce qui bel et bien met la confusion au sein du gouvernement entre les dits de l'opposition dirigée par le PPACI actuel de Laurent Gbagbo et le gouvernement en place. Ce qui vient bel et bien encore une fois de plus compliquer la situation de Laurent Gbagbo, c'est que lui-même, il a reconnu lors de son discours du 4 janvier que ça ne sera pas bel et bien facile du PPACI par son nom de participer à cette course à l'élection présidentielle.
mais que, encore une fois de plus, rien n'est encore joué. Mais, parce que nous connaissons, Laurent Gbagbo peut espérer, mais tout en tirant, encore une fois de plus, un trait sur son nom à cette élection présidentielle, parce que lui-même, il a dit de sa propre bouche que ceci n'est pas un problème juridique, mais un problème politique. Et Alassane Dramane Ouattara connaît par corps et âme, que si jamais le président Laurent Gbagbo se présentait à cette élection présidentielle, il risquerait bel et bien d'avoir un très gros coup à la tête de cette élection présidentielle. Chose à éviter carrément. Parlant de Tidjane Thiam, nous connaissons que ce dernier ne cesse de subir des coups de poing à l'interne par Jean-Louis Billon au FPI aujourd'hui. Mais autrefois, le président actuel du FPI, Tidjane Thiam, avait sollicité le rassemblement des euphotistes pour enfin se donner un calendrier électoral. Mais aujourd'hui, on attend encore la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour enfin connaître bel et bien si Tidjane Thiam doit décider d'affronter le rassemblement des euphotistes ou bien il doit s'inscrire sur une ligne droite pour enfin parler de ces élections présidentielles en 2025. Alassane Dramane Ouattara a donc mis la main de Jésus, que qui n'a jamais péché jette la première pierre devant Tidjane Thiam aujourd'hui, et tout le monde reste scotché à ses lèvres pour bel et bien connaître la décision cruciale qu'il prendra. Est-ce que suite à l'annonce d'Alassane Dramane Ouattara, ce dernier doit-il s'inscrire en ligne droite avec le rassemblement ou il doit mieux établir son calendrier pour l'affronter? Cette question reste encore à suspendre et on attend bel et bien les réponses de ce dernier. La politique ivoirienne est une politique très mouvementée que nous connaissons bien sur la scène internationale, puisque ce dernier est toujours bouillante. Mais aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara, qui tient tous les manettes, veut à tout et à tous les prix écarter les gros poids que nous connaissons comme Laurent Gbagbo ou encore le président du GPS, Guillaume Kibafori Soro. Ceux qui sont bel et bien capables de le battre à cette élection présidentielle. Mais bel et bien, on attend encore une fois de plus si jamais Laurent Gbagbo peut vraiment tirer un trait sur son nom à cette course à l'élection présidentielle, ou bien il doit enfin réellement participer à cette course. Pour cela, n'oubliez surtout pas de laisser massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.